professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Et je m'intéresse de façon assez large à l'ensemble des processus de haut niveau. On va parler de métacognition, de fonctions exécutives, de capacité de mémoire à court terme, de capacité à réguler ses stratégies d'apprentissage. La métacognition, finalement, c'est l'ensemble des connaissances que l'élève va avoir sur les processus psychologiques qu'il engage dans une situation d'apprentissage, mais c'est aussi l'ensemble des compétences qu'il peut avoir à mettre en place des stratégies efficaces d'apprentissage. Et donc, pourquoi c'est important la métacognition ? Parce que on a un certain nombre d'études scientifiques qui montrent que la réussite des élèves est très liée à leur capacité métacognitive, c'est-à-dire en fait leur compréhension et leur mécanisme d'autoréflexivité par rapport à leurs apprentissages. On sait qu'effectivement, les pratiques pédagogiques vont avoir des impacts et des effets sur les apprentissages des élèves, sur les trajectoires, et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est une étude qui va se développer sur plusieurs années, donc il y a cette notion de trajectoire, les gestes professionnels changent, les trajectoires d'apprentissage des élèves changent, et effectivement ce qui est un peu un angle mort aujourd'hui quand même des recherches qui sont menées, en tout cas dans les laboratoires de psychologie du développement et dans d'autres laboratoires, c'est de ne pas pouvoir faire, finalement, d'avoir au regard de la trajectoire d'apprentissage des élèves, les pratiques pédagogiques associées. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait, nous, à petite échelle, par exemple, dans les réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire renforcée de la ville de Marseille, dans lequel on fait des interventions, justement, qui visent à changer les gestes professionnels des enseignants autour, par exemple, des pratiques liées à l'étayage des compétences métacognitives des élèves, avec comme volonté d'aller regarder si peut-être qu'en changeant un peu les gestes professionnels de ce point de vue-là, on peut sous-tendre ou soutenir la réussite pédagogique et la réussite éducative de tous les élèves, c'est-à-dire de réduire les inégalités éducatives. Évidemment, une question qui se pose dans le cadre de ces études-là, c'est effectivement est-ce que ça constitue pas une façon d'évaluer finalement les enseignants plus que les pratiques pédagogiques. Donc on peut totalement rassurer la communauté pédagogique là-dessus et les enseignantes et les enseignants. C'est que finalement, évidemment, on a besoin d'envoyer le questionnaire et qu'on a besoin d'avoir le nom et le prénom, ou en tout cas un contact de ces enseignants, mais qu'ensuite le traitement se fait de façon anonymisée. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas d'aller regarder une pratique pédagogique d'un enseignant dans une classe pour regarder ce que ça produit en termes d'apprentissage chez les élèves. On va regarder ça de façon très globale, de regarder finalement aussi au regard de contextes qui sont très différenciés entre les écoles, comment justement certaines pratiques, de façon très globale observées dans un certain nombre de contextes différents, vont produire différentes trajectoires d'apprentissage des élèves. Et effectivement, fort de l'ensemble de ces résultats, on pourra ensuite revenir vers la communauté pédagogique.